Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo création. Nous allons continuer ensemble notre série du tombeau des pères. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, eh bien je vous recommande bien sûr d'aller voir la vidéo d'introduction au projet qui sera postée en lien dans la description de cette vidéo. Voilà. Et donc aujourd'hui, justement, le tombeau des pères, troisième création, à thème laine. Donc un personnage au schéma de couleur rouge foncé et bleu. Voilà. Et bien sûr, le tombeau des pères oblige, il va utiliser une pièce de pied au niveau de son corps, de son torse, et la pièce de pied utilisée aujourd'hui est, roulement de tambour, celle-ci. Donc la pièce de pied utilisée dans le Baraki Kalma, sorti en 2007, et d'ailleurs pièce, ou plutôt moule de pièces, lui-même en fait, variation d'un ancien moule de pièces sorti en 2005 qui rajoutait des petites pointes ici et là. Bref, n'entrons pas trop dans les détails, ce n'est pas spécialement important. Par contre, là où c'est important, c'est le corps du personnage qui en effet est assez particulier car il va fonctionner avec deux pièces principales. La première pour accrocher les jambes, vous la connaissez bien maintenant je pense, c'est le fameux bassin de Vaki sorti en 2004. Voilà. Donc pourquoi bassin de Vaki? Parce que c'est apparu dans les modèles Vaki, appelés comme ça. Mais surtout, on va utiliser aussi cette pièce-là. Et cette pièce-là, c'est une base de corps de Toa Ordica sortie en 2005 et donc qui de base eh bien, se met comme ceci, qui sert de dos au personnage. On met une armure à l'avant et les bras sont accrochés ici et la tête à ce niveau-là. Sauf que là, en effet, eh bien, badaboum, je vais changer la donne car vous allez reconnaître la pièce de bassin qui va justement permettre d'accrocher les jambes, puis de partir en dessous, mais comme vous pouvez le voir, le corps, je vais l'utiliser de façon différente, je vais le faire tourner à 80 degrés dans ce sens-là, vers le bas, et donc je vais me servir des accroches ici, à l'arrière, pour accrocher l'avant du corps. Et donc justement, eh bien, à quoi ressemble cet avant du corps? Eh bien, ça ressemble un peu à un gros tas de connecteurs, pour rester poli, car en effet, comme vous pouvez voir, il y a trois connecteurs principaux. Le premier sert à raccorder la tête, et les deux autres serviront à raccorder des éléments qui iront dans le dos du personnage. Voilà. Et le tout est relié grâce à cette espèce de pièce un peu en forme de A, qui a plein de trous, donc forcément bien utile pour tout raccorder dans la joie et la bonne humeur. L'avant, vous avez la tête, donc tête de couleur bleue. Vous pouvez aussi voir le masque qui a été utilisé à ce niveau-là, un masque un peu mystérieux qui va justement bien refléter le caractère du personnage. Et à l'avant, ces parties-là qui seront cachées, mais notez juste en fait que les pièces pointues serviront à boucher les parties du corps quand on regarde de profil. Voilà, tout simplement. Après, forcément, il manque un élément, et ça, on aura le temps de le voir. Donc justement, comment ce dos va être complété? Eh bien, c'est très simple. Nous allons avoir déjà ces modules latéraux. Donc, là encore, fait avec un bassin de Vaki. Dessus, vous avez un réacteur et on va retrouver justement un pied. Donc là encore, les pieds, il y aura de quoi faire. Puis ensuite, vous aurez donc ces dos de Dracus sortis en 2003 qui sont maintenus en place par eh bien, une pièce de, comment dirais-je, de visière de masque. Voilà, donc ça me permet de rajouter du bleu clair si vous voulez, en plus donc dans des formes et de maintenir en place la pièce comme ceci bien droite pour qu'elle ne tombe pas plus que ça. Et donc justement, je veux, avec en fait ces pièces bleues, faire une sorte un peu de cape qui descend, si vous voulez. Comme un cap, comme une sorte de long voile qui oui, oui, si, parent de voile, oui, plus de cap qui part en arrière en fait. Voilà. De cap et aussi un peu de crinière. On verra ça juste après. Car en effet, la partie principale du dos, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, si on est dans ce sens-là, je le comprends un peu mieux. Connecteur, plus des griffes sorties en 2001, sur lesquelles je case ces grandes pièces de tête de Vaki, qui là encore me permet de donner de la masse à ma cape, voilà, et donc aussi d'avoir un côté un peu léger avec ce côté bleu ciel, donc qui fait qu'on a une couleur qui n'est pas entièrement solide. Et au-dessus, eh bien, on va retrouver à nouveau une pièce comme ceci, et à nouveau une pièce comme cela. Et ça, je vais le raccorder à l'arrière. Alors par contre, comme j'ai accroché ça un peu dans tous les sens, je ne sais pas si ça va passer. Mais normalement, il ne devrait pas de problème. On va juste un tout petit peu forcer. Bon, pas trop non plus, hein, on va pas qu'il y ait de casse. Mais voilà, après, de toute façon, je vais pouvoir repositionner ça proprement. Et donc là, ça commence un peu à prendre forme parce qu'on se rend compte qu'on a affaire à vraiment trois pieds qui sont mis en avant dans le dos. Et donc ça, c'est voulu en fait. C'est une idée qui m'est venue pendant la construction, vous allez me dire c'est logique, mais on va dire qu'au début c'était pas aussi évident que ça. Donc en fait c'est vraiment une construction qui m'a pris un peu de temps. Alors par contre, voilà, je vais juste mettre tous les éléments bien droits. Et je pense justement que maintenant eh bien, je peux raccrocher le bas de mon corps. Donc grâce aux accroches ici, je vais mettre ça à ce niveau-là. Donc logiquement j'ai le bas du corps et après je vais pouvoir accrocher l'avant du corps. Et l'avant du corps c'est quoi? Eh bien je vous le donne en mille.
c'est un pied. Donc, quatrième pied utilisé. Et donc déjà, vous pouvez vous dire qu'il y a un élément redondant dans le modèle, c'est les pieds. Les pieds forment un vrai rappel de forme, justement, sur tout le haut du corps, comme vous pouvez le voir. Et donc, surtout, c'est pour donner quoi, ce rappel de forme? Eh bien, ça va donner une sorte de queue de pan masculin. Donc en effet, quand le pan fait la roue, hein, il y a toute sa queue qui se déplie comme un peu un éventail. Et donc, eh bien, c'était le but derrière cette création, enfin, derrière cette création à ce moment-là, c'était de reproduire cet effet un peu de pan avec le grand éventail derrière sa tête. Et forcément, comme ça remonte bien haut au-dessus de sa tête, on a ce côté un peu pan, mais on a aussi ce côté un peu crinière de lion, si vous voulez. Et justement, le côté crinière est renforcé avec tous ces éléments qui repartent un peu en arrière, si vous voulez. Et bien sûr, ça peut aussi faire penser à des masques d'époque africains avec une partie qui est toute droite ici, donc qui se met avec le visage qui se met derrière, et justement, derrière la partie toute droite, derrière l'espèce de planche, entre guillemets, qui servira à faire le masque, eh bien, vous avez tout un tas de plumes à l'arrière afin de le rendre un peu plus massif, un peu plus impressionnant. Voilà. Donc là encore, l'idée n'est pas venue de base en fait. Si je me souviens, j'avais beaucoup de mal à avancer dans la création, si je dis pas de bêtises. Je savais pas trop où aller avec ces pièces de pied là. Et puis je suis un moment, j'ai fait une pause, je suis allé boire un coup et je me suis dit, mais oui, un pan, c'est bien sûr. Et honnêtement, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Et donc c'est comme ça dont est venue l'idée. Et vous allez voir, ça va être assez intéressant. Bref. On va maintenant passer aux différents membres. Donc déjà avec les jambes, je ne l'ai pas précisé en début de vidéo. Alors certes, j'ai pas le chemin de couleur rapidement du peut utiliser, mais là encore, c'est une création qui se veut longiligne, très grande, très fine, très maigre. Pas spécialement original de mon côté, c'est souvent le cas avec mes créations, mais là, je voulais vraiment pousser ça à l'extrême, ce qui explique, là encore, bah forcément, l'utilisation de connecteurs doubles longs, de jambes longues, d'armures très petites qui ne viennent pas entraver la forme assez fine, presque taille de guêpe de la jambe, et au bout, donc pour les pieds, eh bien, vous avez des pieds un peu particuliers. Vous avez un ensemble de pieds pour faire un talon, ainsi qu'une griffe à ce niveau-là. La griffe, forcément, servir de rappel de forme par rapport à celle qu'on a vue, enfin la pince plutôt devrais-je dire, parce que c'est pas vraiment une griffe, la pince sert de rappel de forme par rapport à celle qu'on a vue au niveau des épaules. En termes d'articulation, bah, vous doutez bien qu'il n'y a aucune armure pour l'imiter. Donc ça veut dire qu'à part moi qui casse mes armures, euh, vous pouvez aller jusqu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et c'est d'ailleurs pareil pour les bras. Alors les bras sont un peu moins longs. Vous avez une forme de pointe qui sert en fait à faire un rappel de forme avec les autres formes de pointe utilisées sur les pinces, même si c'est pas le même type de pièce exactement, mais en tout cas c'est le but. Et là encore à ce niveau-là. Et donc là encore, c'est une sorte de pointe qui descend, tout comme l'arrière avec beaucoup d'éléments qui descendent. Et j'en ai pas parlé quand j'ai montré le corps, mais les bras se raccrochent ici en fait, sur le côté du connecteur, à l'aide d'une simple pièce. Alors par contre, j'ai ouais, mis ça ici pour faire genre, mais c'est bien gentil, mais ça va me bloquer en fait mon articulation du bras. Donc faut que je relève ça un peu. Je pense que ça devrait faire l'affaire. C'est toujours un peu. Forcément, comme je l'ai démonté, c'est pas exactement comme je l'avais mis, donc il faut que je retrouve le sens. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. De toute façon, on a terminé la construction parce que logiquement, là, il n'y a plus grand chose à vous montrer. Les jeux sont faits, les dés sont lancés, et donc il ne reste plus qu'à raccrocher la jambe. Vous posez ça et faire un petit tour de votre personnage. Voilà. Alors, déjà, il faut le faire tenir, parce que des fois, lui, il a des jambes grandes comme ça, hein, en mode gazelle, mais des fois, il veut pas vraiment tenir. Donc, bah écoutez, ça a l'air tout propre là, non? Ah, c'est sur le problème, ça, c'est quand il y a une jambe qui est plus basse que l'autre, ça fait qu'il penche d'un côté, c'est très bizarre à regarder de face. Donc, s'il pouvait juste tenir bien comme il faut, voilà, on va le mettre un peu comme ça. On va juste éviter de. Ouais, parce que après, s'il écarte trop les jambes, il s'écrase son propre poids. Alors, nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas que tu t'écrases, mon grand. On veut juste que tu tiennes debout. De toute façon, on verra qu'après, on va le mettre sur un socle, parce qu'il rentre plutôt bien sur un socle, donc autant le laisser briller dans son milieu naturel. Est-ce que tu peux te mettre comme ceci? Bon, ça m'a l'air plutôt propre. Il faut juste que je fasse en sorte qu'on ait bien toutes les pièces d'alignées à l'arrière. Et honnêtement, ça m'a l'air pas trop mal. Donc merci d'avoir attendu pendant que je mette tout ça en place. Dans le flou le plus total, on va maintenant. Alors attendez, parce qu'il faut mettre bien la lumière déjà. On va aussi un peu peut-être le baisser. Et donc, comme on peut le remarquer aussi, c'est vrai que je n'en ai pas vraiment parlé. Ah, par contre,
Non, ça m'a l'air bien comme ça. J'en ai pas trop parlé et tout, mais justement, le pied à l'avant permet en fait bien de cacher la tête du personnage. Un peu comme c'est une sorte de grand col qui montait très haut. C'était le but, là encore, pour renforcer l'aspect mystérieux de la création. On va peut-être le mettre comme ça avec les bras un peu plus ballants en arrière. Et donc voilà, Athème laine terminé. Je monte l'arrière avec donc les différents éléments qui sont censés renforcer ce côté un peu crinière. Et donc c'est un personnage assez mystérieux, le Athème, car en effet c'est un des seuls Athènes qui ne parle pas, donc on ne sait pas si c'est comme ça qu'il a été créé ou si c'est lui qui décide de ne pas parler par choix. Et donc ça fait que forcément, eh bien, on ne sait jamais trop ce qu'il pense. Toutefois, il peut se révéler être un allié fort utile, car en effet, on a déjà vu Athème Lane pouvoir voler. En fait, il peut planer, si vous voulez, dans le ciel, donc c'est quand même assez important comme pouvoir. Et certains disent même qu'ils l'ont vu se téléporter. Alors là, par contre, effectivement, il n'y a pas vraiment trop de preuves, mais si c'est le cas, autant vous dire que Athème Lane, malgré son côté je ne parle pas et j'ai mes propres intentions cachées, vous le voulez quand même dans votre camp parce qu'il peut justement vous aider avec des tels dons. Donc voilà, un personnage qui est même mystérieux au sein des Athènes qu'ils ne connaissent pas très très bien. Mais c'est vrai qu'au final, même Athemlen lui-même s'en réjouit un peu, parce que ça se trouve, je pense qu'il était peut-être un peu triste au début de ne pas pouvoir communiquer avec les autres Athènes, mais après, quand il a compris que bien justement son espèce de. Le fait qu'il soit muet, et bien justement, pouvait aussi lui procurer des avantages par rapport aux autres, et bien je pense qu'il s'en est quand même aussi un peu réjoui. Voilà, il s'est dit, finalement, ça peut m'être utile. Donc en termes de pause, je vais en faire une sans le socle, je pense. Et après, on la mettra sur le socle. Après, on finira la vidéo. Ça fait une vidéo un peu longue. Forcément, il y a pas mal de choses à montrer, à construire au niveau du personnage. Donc c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Je m'en excuse. Voilà. J'aime bien le mettre avec ses bras en l'air. Et donc c'est vrai qu'au final, Athemlen, il a un peu ce côté magicien, je trouve aussi. C'était un peu le. Plus j'ai avancé dans la construction, plus je me disais justement, il a ce côté un peu magicien, quoi. Avec la grande cape, le côté mystérieux. Les sortes de pieds un peu qui remontent au niveau de la pointe. Enfin bon, vraiment, c'est une de mes créations préférées, je pense, à Temlen. Enfin, une de mes créations du tombeau des pères préférées. Parce que je trouve vraiment qu'il a un design assez extravagant et j'aime beaucoup. Alors, on va juste mettre ça ici. Voilà, je vais juste le mettre sur le socle pour faire un peu une pause grandiloquente. Et puis, on se quittera là-dessus. Hop là. Comme ceci. Et voilà, donc, eh bien, alors elle ne veut pas tenir, hein, visiblement, c'est un nom négatif, je crois bien. Elle ne veut pas tenir, mais ce n'est pas grave, parce que moi je t'aime bien quand même, et je te ferai tenir à force. Voilà. On va le mettre comme ceci. À ce niveau-là. Voilà. Alors, est-ce que je peux te mettre en avant, toi? Je peux logiquement te mettre un peu en avant. Hop. Et comme ceci, voilà. Athemlen au complet, en train de voler, en train de planer tranquillement. Alors, peut-être plus en train de planer que voler, parce que voler, effectivement, c'est encore autre chose de pouvoir voler. Ah, mais je vous jure, des fois, ce focus m'exaspère. Bref, on va peut-être mettre par contre les pieds plus, voilà, comme ceci, plus rapprochés. Et donc voilà pour Temlen. Donc écoutez, commentaires, questions, allez-y, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles créations au sein de la série Les Tombeaux des Pères. On se retrouve aussi bien sûr très prochainement pour des vidéos un peu plus générales. Et puis pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.